Bonjour mes amis, je m'appelle Olivia et j'ai 13 ans et aujourd'hui on va parler d'un nouveau thème qui s'appelle le gros œuvre. Et la thème d'aujourd'hui s'appelle la préparation du terrain. Alors, tous ces thèmes-là, ce sont de ce livre-là qui s'appelle Construire, rénover et aménager une maison. Alors, je commence. La préparation du terrain. Dans ce module, on va parler un peu comment commencer à construire votre maison. Premièrement, vous devez regarder votre terrain. Alors, vous devez le niveler pour que ça soit plat. Alors, si vous avez trop de terre, vous devez enlever du terre pour que ce soit plat. Mais si vous n'avez pas d'assez de terre, vous devez aussi rajouter du terre pour que tout soit plat et parfait. Bien sûr, l'idéal serait de ne pas envaler ou rajouter du terre, mais parfois on doit le faire. Alors ça c'est une des choses que vous devez penser à quand vous construisez votre maison. Alors ici on a quelques pentes. Alors quand vous construisez votre maison, quand vous préparez votre terre, la terre où vous voulez mettre votre base de votre maison, vous devez penser à les pentes. Alors, quand la terre où vous construisez, l'espace doit toujours avoir une pente. Alors ici, ça s'appelle le talus. Le talus, c'est comme l'horizontale vers l'angle. Alors ici, l'angle, c'est 30 degrés. Alors la pente ici s'appelle le talus à 30 degrés. Alors vous pouvez construire votre maison là ou là. On a maintenant notre pente à 2 divisé par 1 parce que ici c'est comme un triangle, 2 et 1. Aussi il y a une pente, comme vous voyez ici, talus et pente. Après on a des fouilles. Bien sûr, des fouilles ce sont quand il y a comme un petit espace et il y a deux endroits de terre plat. Alors ici, on a 2 talus ici. Alors notre fouille talutée, ou on peut dire seul pulvérulant. Alors quand vous préparez votre terre pour construire votre maison, vous pouvez utiliser des machines spéciales pour enlever ou rajouter de la terre. Ici, on a un autre fouille, ça s'appelle la fouille blindée. Et ici, c'est très important d'avoir un paroi. Un paroi, c'est comme des murs pour que la terre ne puisse pas tomber sur votre maison. C'est très important ça. Ici, on a le terrassement en déblai et en remblai. Alors, le déblai, c'est ici et le remblai, c'est plus ici. Alors, il y a quelques parties dans ce exemple. On a le terre naturel, bien sûr. Ça s'appelle l'assiette en prise. Ici, on a le remblai et ici, on a le déblai. Après, on a une autre fouille où ça s'appelle l'excavation superficielle. Et ici, on a le fond de fouille. Bien sûr, quand notre talus ici, votre pente, où vous pouvez construire votre maison, le L signifie la largeur. Et après, on a 2 autres exemples ici. On a le rigole et la tranchée, bien sûr. Alors, ici, ils disent que les dimensions du rigole doivent toujours être moins que les celles de tranchée parce que généralement, la tranchée, c'est en mesure un peu plus grand de largeur, un peu plus grand. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.